T'as bu aujourd'hui? 2 verres de vin blanc. Des grands verres alors. Et hier soir? J'ai enterré ma vie de buveur. Tiens, mets-toi sur le mur. On va faire une petite photo. C'est obligatoire? Tu l'auras à la sortie. Dans 5 semaines. Avant, après. Ton manteau et ta veste, s'il te plaît. Vous voulez mes chaussures aussi? Merci, oui. Avec un tutoiement. Ici, c'est l'usage. T'as de la chance, tu partages la chambre avec Pierre. Il est là depuis 2 semaines, tu vas voir. Il va t'aider. Il est sevré. Tiens, justement, c'est ton groupe. Bon, bah, termine de ranger tes affaires et tu les rejoins après. Fin de la récré, faut y aller, Marquis. Ouais, en fait, c'est des rêves que je fais. Je rêve surtout du type qui m'a viré, souvent. Et voilà, c'est dans ma tronche, quoi. Voilà, ça tourne là-dedans, ça reste là, ça bouge pas, quoi. Et puis voilà, je rêve de tous ceux qui m'ont lâché, tous ceux qui m'ont pas prêté quand j'avais besoin, quoi. Je vois pas le rapport avec les ponts, là, c'est... Attends, c'est pas non plus, ça vient pas, hein. Et maintenant, j'ai pas confiance. Je fais pas confiance et j'ai pas confiance. Ça, c'est plus fini. Voilà. C'est pour ça, si tu veux, les ponts, voilà, je dis les ponts. Et les murs, alors, ce serait quoi? Et les murs... Moi, les murs... Pardon. Non, ouais. Ça me fait penser à faire le mur, s'échapper. T'es en haut, c'est comme un vertige. Et, ouais, des murs transparents entre les gens. Par exemple, là, je te parle. Et bien, tout de suite, je rentre dans ta tête pour voir ce que tu penses. Je viens dans ta tête. C'est bizarre. Ça fait peur. Mais quand je bois, je deviens normale. Oui, et puis t'as pas peur quand tu bois. Enfin, c'est ça. Enfin, j'ai l'impression, c'est ça. Ah, tu parles pour toi, parce que... Non, je peux arrêter de couper tout le monde tout le temps. Excuse-moi, c'est pénible. Donc quand je bois, je fais normal. Et... Je peux téléphoner. Je peux téléphoner. Merci. 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 Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse de connaître la différence. Bonne 24 heures. Ça va? Si c'est le mot Dieu qui te gêne, t'es pas obligé de l'appeler comme ça. T'es même pas obligé de le dire. Non mais dites-moi la vérité, c'est une sorte de secte ici, c'est ça? Non, c'est une prière écrite par un philosophe. Mais ça parle pas de religion, en fait. Ça parle de spiritualité. Ça va être compliqué, là. Dieu, c'est une force qui t'aide. Ça peut être ce que tu veux. Ça peut être la nature, ça peut être le groupe, quelqu'un que t'aimes, ou que t'as aimé. Le plus important, c'est les 3 phrases qui suivent. Ce que tu peux pas changer,
ce que tu peux changer, et de bien faire cette différence. J'ai oublié mes lunettes à Paris. Je peux vraiment pas téléphoner? Tu vois les gus là-bas? Ils sont en psychiatrie. Alors quand t'as pas le moral, tu les regardes. Et puis tu te dis que finalement, on va pas si mal. Et remarque, ils pensent peut-être la même chose de nous. Je veux pas mon dessert, moi j'ai pris 3 kilos en une semaine. Tu bouffes des chips toute la journée, tu prends le dessert, c'est ridicule. Fais-moi ton dessert si tu le veux. Ouais, mais j'ai le ventre gonflé. Flotte, quand t'as pas l'habitude, quand tu t'en bois pour la première fois. J'ai faim, j'ai besoin de carburant. C'est déconné. Ah, merci, elle est gentille. Moi c'est le Merci, déca, j'en bois des litres, je suis comme une éponge. Tiens, Matt les top modèles. Il y en a un qui va pas s'emmerder, moi, je vous le dis. Seul avec Guinana, là? T'as un cri, hein. Excuse-moi. Moi, je vais y aller. Je vais y aller. Non, c'est pas possible, Marquis. On doit y aller tous ensemble. Parce qu'il Tu dis quoi? T'as trouvé ça ici? Tu sais, je suis pas une alcoolo comme les autres. Je souffre d'un syndrome prémenstruel. Je bois qu'après l'ovulation, les 2 semaines avant mes règles. Et plus je m'approche de mes règles, plus je bois de vodka. Tu bois que de la vodka? Ah, que de la vodka. Mon père était viking. Et le reste, ça me rend malade. T'es une ivrogne à mi-temps, quoi, en quelque sorte. C'est exactement ça. C'est une des bizarreries de ma féminité. Personne n'a de carte de téléphone, là? Vous avez un dingue avec ce compte téléphone, hein? Non? Non, mais toi, je sais bien, toi. Non, on n'a personne. pas. Essaye d'en faire une deuxième quand même avant la fin. Essaye. Regarde, mais regarde, tu vois. Ne lui dis pas. Ne lui dis pas. Elle t'a sorti son histoire de syndrome prémenstruel? Fais gaffe, Marquis. Hein. Elle est total starbée. Maniaco-dépressif typique. Pour Sandra. Sandra, téléphone. Elle est pas là. Elle est où? Dehors. Dehors. Bonsoir. Bonsoir. J'ai besoin d'aller me coucher. Pas avant 22h avec les autres. Moi, j'ai besoin de mes médocs, puis j'ai besoin d'aller me coucher, là, maintenant. Ici, on dit médic. Ce médoc, c'est fini pour toi. Bon, parce que c'est le premier soir, hein. Ok. Merci. Bonsoir. Ouais, bonne nuit.
Non, et puis je peux pas laisser ma boîte comme ça, parce que bon, je m'en étais pas rendu compte, mais il faut que je leur parle, parce que autrement, d'abord, ils vont pas s'en sortir sans moi, et puis, non, maintenant, moi, je dois rentrer à Paris. Bon, écoute, on en reparle après la réunion, si tu veux bien. Là, tout le monde nous attend, hein. Bien. Et là, maintenant, comment tu te sens? Confus. Comment s'est passée ta première nuit? Non, je vais bien, je vais très très bien. Non, franchement, je me demande ce que je fais là, quoi. Alors justement, sujet du jour, le déni. Le déni, qu'est-ce que c'est? C'est refuser de voir en face la réalité de son alcoolisme. Minimiser. Tous les dépendants font ça. Qui a envie de dire je suis un alcoolique? Personne. Alors on dit j'ai un problème avec l'alcool. Et en plus de ça, on a un paquet de circonstances atténuantes qui nous permettent de nous donner toutes les bonnes raisons pour continuer de boire. Mon truc à moi, c'était ma femme. C'était elle qui était le responsable. C'est à cause d'elle que je buvais. Elle est partie et le problème, il est resté. Bon, maintenant, je vous propose de faire un test. Je vais vous donner 5 critères. 5 critères qui déterminent la dépendance. Donc, c'est à chacun de répondre le plus sincèrement possible. Et je vous rappelle qu'il suffit d'en avoir 3 pour être malade alcoolique. Alors, premier critère, l'alcool est une préoccupation. J'y pense régulièrement, même au travail. Deuxième critère, avec le temps, j'ai dû consommer plus pour connaître les mêmes effets. 3, j'ai continué à boire malgré les pertes de maîtrise. Alors là, il faut comprendre les situations graves liées à une forte absorption d'alcool. Retrait du permis pour conduite en état d'ivresse, je continue de boire. Blackout total, perte de mémoire. Qu'est-ce que j'ai fait hier soir? Où j'ai garé ma voiture? Pourquoi est-ce que je me réveille sur le palier? 4. J'utilise le produit dans un but autre que le plaisir de savourer l'alcool. Pour vaincre ma timidité, dissiper mes angoisses, pour m'aider à vivre. Et 5. Je suis incapable de contrôler la quantité. Le verre appelle le verre. Je bois par compulsion. Hélène, tu veux parler? Qu'est-ce qui va pas, Hélène? Je veux partir, je ne sais pas pourquoi je suis là. J'ai cafard. Je suis pas bien, j'ai besoin de rentrer à la maison. Tu regrettes ta maison? C'est pas confortable ici. Je comprends pas pourquoi ils m'ont conduite ici. Mais tu buvais régulièrement? Jamais avant 5 heures. À midi, pendant les repas? Comme mon mari. Seul? Je suis toujours seule. Mon mari est invalide, mais il est très actif. Tu prends des somnifères? Oui. Des anxiolytiques? Oui. Des excitants? Depuis longtemps? Plusieurs années. Tous les jours? Oui. Oui. C'est le médecin qui les a prescrits. Mais le verre de whisky, je vous assure, jamais avant 5 heures. Et j'en suis sûre, je le sais parce que je regardais ma montre. Je peux partir. Putain, mais Hélène, ça fait 3 jours que t'es là. Tu restes avec nous, là. Ouais. Ça vaut peut-être le coup. Il a raison, Hélène. Puis je vais m'ennuyer toute seule dans la chambre. Avec qui je vais causer si tu t'en vas? C'est moi aussi, hein, je voulais me casser au début, hein, c'est normal. Hein. Puis tu vois. C'est bien dommage. Non, mais sérieux, je comprends. Enfin, tu te dis que c'est un peu la colo, c'est voilà, le déballage en plus.
toutes les conneries que j'ai fuies toute ma vie. Mais ben, enfin voilà, enfin c'est ça où je crève. Alors moi je sais pas, comme dit Jean-Marie, mais ça vaut peut-être le coup. Tu risques pas grand-chose, hein. Pas, je veux dire, ça va pas te faire de mal. 5 semaines sans ton mari. Pas mal, non? Il te manque? C'est pas ça. Alors qu'est-ce qui te manque, vraiment? Alors tu restes? Je vais essayer. Ils sont pas rentrés? Ils ont dit 22h. Tu es déjà allé aux Alcooliques Anonymes? Et toi? J'ai vu des reportages à la télé. Je crois que toi et moi, on ira la semaine prochaine après la quarantaine. C'est sur ton questionnaire. T'as beaucoup doué? Je sais pas, j'ai pas mes lunettes. Fais-tu passer ta consommation avant d'autres choses importantes? Ouais. Continues-tu à consommer malgré tes promesses d'arrêter? Ouais. Perds-tu ton sang-froid quand tu consommes? Est-ce que je perds mon sang-froid? Non. Ben voilà, t'as déjà un nom. Bois-tu pour diminuer ta timidité? Ouais. Ah oui? T'as pas l'air timide. As-tu à la maison, au travail ou ailleurs une réserve secrète d'alcool? Ouais, j'avoue, ouais. Te préoccupes-tu de tes possibilités de consommer en cas de voyage? Ouais. Bah là, ça va être au-dessus de mes forces. Bonne nuit, Hélène. Bonne nuit, Hervé. Merci. Désolé. Quarantaine. Mais c'est ma femme. Tu l'auras dans 4 jours. J'arrive, merde. Je suis le docteur Marcus, médecin à la Roselière, alcoolique et toxicodépendant en rétablissement. Vous et moi avons la même maladie, la maladie alcoolique. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai tout pris, alcool à 90, eau de Cologne, plus rien à voir avec le plaisir. C'est en 1956 que les Américains, les premiers, ont déclaré que la dépendance était une maladie. Une maladie chronique pour laquelle il n'existe aucune guérison définitive connue. Aucune guérison définitive connue. Qu'est-ce qu'on fout ici alors? Chronique signifie que le malade reste dépendant et vulnérable aux produits psychotropes. S'il reconsomme, les produits auront le contrôle sur sa vie. Sans jamais guérir, on peut éviter les dégâts irrémédiables provoqués par la maladie en étant abstinent d'alcool et de tout produit psychotrope à vie. À vie. L'intoxication chronique alcoolique provoque des lésions des systèmes digestifs, œsophagite, gastrite, duodénite, colite à profusion. Cardiovasculaire, insuffisance cardiaque par absence de vitamine B, hypertension artérielle. Et nerveux, crise d'épilepsie, paranoïa, délirium tremens, syndrome de Korsakoff. C'est quoi? Démence, l'Alzheimer des alcooliques. Quant au foie, stade réversible, l'hépatite alcoolique, des petits trous sur l'organe. Le foie peut se régénérer. Stade beaucoup moins réversible, la cirrhose. Le foie se nécrose, devient petit, n'élimine plus.
Des varices peuvent se former dans l'œsophage si elles éclatent. Hémorragie massive, vomissement de sang et mort ultra rapide. À la semaine prochaine, pour ceux qui seront encore là. Tire mon temps, Marquis. Marquis el-Khala, oui. El-Khala? Sharif min Baini Shurafa Mamlaket el-Khala. Noble, parmi les nobles dans le royaume de la merde. Tu parles arabe, toi? Oui, aussi le persan, le druze et le chaldéen. Je voulais faire partie de l'expédition Champollion, je me suis juste trompé de siècle. Résultat, je suis fonctionnaire à l'ONU. Je compile des infos sur les pays émergents, je rédige des notes que personne ne lit. Côté expédition, bah, je vais au bar, c'est cadeau à l'ONU, il y en a à tous les étages. Toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis journaliste. Je dirige une agence de presse. Ça, c'est un métier. Dis donc, ils m'ont pas donné ma numération de Gamma GT, c'est normal que ça soit si long? Tu t'inquiètes, Marquis? Regarde-moi dans les yeux. Vas-y, regarde. Ouais, tu vas bien, je te le dis, moi. Tu dis rien, t'oses pas? Ouais, t'as raison. Pour moi, la messe est dite. Bah, dis pas ça, t'en sais rien. T'inquiète pas, je suis un clown. Et les clowns ne meurent jamais. C'est une loi naturelle. Allez, filles! Attendez-moi! Allez, on va boire un petit coup à la santé du docteur Marcus, d'accord? Alors, je vous signale que demain soir, le docteur Marcus organise une grande fête. Vous êtes payés d'amener du bon Bordeaux, s'il vous plaît! C'est pour ça qu'ils mangent plus de pain. Arrête de te moquer. Non, je ne me moque pas. Hey, Gunther! Gunther! Bravo! Chut. Venez voir. Chut. Regarde, il y a un écureuil. Pierre, t'as du feu, s'il te plaît? Du feu. Qu'est-ce qui se passe? Un écureuil. L'Europe a fait la première fois à Bali, plusieurs bombes ont explosé dans un night club et un parc restaurant de l'île indonésienne. Les délégations irlandaises ont dénombré au moins 150 morts selon un bilan encore très provisoire. Et parmi les victimes, de nombreux touristes étrangers, mais on ne sait pas encore s'il y a des Français. Les explosions ont provoqué d'importants incendies dans des immeubles, des commerces. Cyril Payen est notre correspondant en Asie. Toute la nuit, des dizaines de sauveteurs, souvent dépassés. Sandra, remets, s'il te plaît. C'est que ça m'angoisse. Oui, bah, moi, ça m'intéresse. Ah oui, change, s'il te plaît. Quoi, Change. Mais quoi, change? Elle te dit que ça l'angoisse, elle respecte, ça change, s'il On te sait plaît. que t'es journaliste, hein. Franchement, on s'en branle de ce qui se passe dans le monde. Oui, mais toi, t'es bien dans ta petite bulle. C'est sûr que le terrorisme, c'est loin, tout ça. Et puis, alors, il y a l'écureuil. Alors là, il n'y a pas photo. Moi, j'écoute les infos, d'accord? Hervé, pardon, je suis pas d'accord. J'ai envie d'être bien. Il fait si beau. J'ai envie d'être bien. Le monde, je peux pas le sauver, mais peut-être je peux me sauver moi. C'est pas l'alcool, votre problème, à vrai dire. Si vous voulez être peinard, c'est tout. Mais si, un peu de thune et peinard, c'est ça, la belle vie. Mais qu'est-ce que tu crois, Mais Hervé? alors Mais qu'est-ce que tu crois? Moi, j'abuse trop à crédit, 3 gosses à charge, Jean-Marie sans sa sœur, il serait à la rue. Alors garde tes leçons pour toi. Sei il segno che il cielo mi ha fatto incontrandoti e conoscendoti per tutta la vita sarà mia.
Une fois, il dit qu'il est là. Ouais, parce que mon père, Il sait qu'il est de Collioure. Qu'est-ce qu'il m'a dit encore? Je ne te présente pas, tu connais à peu près tout le monde. Tout à l'heure. Bonjour Magali. Bonsoir Magali. Bonsoir. Ça va? C'est l'arbre devant ma fenêtre. Il est trop haut. Tu sais que je t'ai déjà vu à l'accueil. J'entrais, toi tu sortais. C'était tes parents qui étaient avec toi? La maison Carani? T'as déjà fait une cure ici, c'est ça? Tu prends quoi? Je suis alcoolo. Comme toi. Non mais qu'est-ce qu'on boit sérieusement à ton âge? Ça fait quoi, au maximum 5 ans que tu bois? Ça te plaît? T'aimes lire? Tu fais des études? Il est de la police? Pire, il est journaliste. Ok, je te lâche. Dis donc, heureusement que c'est le gauche, hein. À moins que tu sois gauchère. T'es gauchère ou t'aimes pas les chronités? J'aime lire. C'est la seule chose que j'aime faire à part me défoncer la tête et m'attirer des ennuis. Alors t'es gentil, tu me fous la paix. Aujourd'hui, je vous propose un exercice qui s'appelle la pire image. La pire image, c'est celle dont vous vous souvenez, ou bien qu'on vous a racontée, qui représente l'image la plus honteuse de vous-même. Magali, alcoolique dépendante. On mange pas en réunion. Bonjour Magali. Bonjour. Alors cette pire image, il faut la mettre sur notre écran intérieur, ou bien l'écrire en quelques phrases, la laisser dans son portefeuille, pour la ressortir au moment où vous douterez de la gravité de votre maladie. Tu crois vraiment que quelques phrases peuvent nous empêcher de picoler? C'est un outil. Moi, je m'en suis servi plusieurs fois quand j'avais envie de consommer. J'arrive toujours pas à croire que tu sois alcoolique. C'est parce que tu me vois aujourd'hui. Tu sais, la plupart des gens qui travaillent ici, ils sont dépendants. Il y a longtemps que t'as arrêté de boire? Ça fait 9 ans. 9 ans. C'est pas trop, ça. Moi, ma pire image, bah, c'est ma femme qui l'a faite. Elle avait été à une réunion de, je sais plus là, le truc pour les codépendants. Et on lui avait dit de plus me ramasser, enfin de me laisser par terre, là où je tombais, pour que je me rende compte au réveil. Et bah, elle a vite pigé. Elle a fait une photo de moi sur le palier, bourré. Et elle a posé la photo à côté de moi. Et elle est partie. Mais elle a bien fait, ta femme. De partir? Non, non, je veux dire de faire la photo. Ouais. Ouais, c'est vrai, ouais. Je propose qu'on se sépare par groupe de 2. Chacun raconte son souvenir à l'autre, qui aura la charge de le raconter au groupe. Ça va, vous avez des questions? Bon, allez, comme au bal, choisissez votre partenaire. Vous avez à peu près 15 minutes. Vous pouvez aller dans le jardin, dans la serre, où vous voulez. Bon, alors tu m'écoutes? T'étais partie à... À Lyon? Voilà. T'étais partie à Lyon, t'avais une espèce de réunion. Ouais, un débat. Voilà, un débat public. Et puis, tu te défiles. Sous un prétexte bidon, parce qu'en fait, t'es déjà bourré. Tu te fais une parano, tu vas dans ta chambre d'hôtel où tu picoles. Et puis, tu finis par t'achever dans un bar. Au matin, il y a un taxi qui vient te chercher, t'appuies un rond. Tu crois vraiment que ça sert à quelque chose? Puis après, j'ai repris le train. J'étais encore bourré.
J'avais pas envie de rentrer chez moi, j'ai continué à picoler. Finalement, j'ai repris ma bagnole au parking de la gare. Ensuite, je me suis mis au téléphone. Bon, je suis tombé sur les flics. Vous savez pas comment vous roulez, là? Posez votre téléphone, forcément. Là, il y en a un qui s'est penché sur moi, il a dû prendre mon haleine en pleine gueule. Monsieur, s'il vous plaît, vous sortez de la voiture. Ça va pas, vous êtes fatigué? Vous allez sortir du véhicule, monsieur. Vous avez consommé de l'alcool? Ouais, mais je l'énervez pas, ça va aller. Hop, direct les menottes. Au fourgon. Et Puis j'étais tout près de chez moi. Puis il y a quelqu'un qui m'a vu. bah, dis-toi. C'était qui? À toi? Et si j'ai pas envie? À toi? Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? Une histoire bien crade? Pour épater le groupe? Être jeune t'oblige pas à être con. Je vais t'en inventer une d'histoire. Une histoire bien crade. Elle est chez elle le soir. Elle a envie de retrouver ses super potes qui font la fête et sa mère lui interdit. Alors elle boit une bière. Un texto qui arrive. On t'attend. Elle boit une autre bière. Nouveau texto. Qu'est-ce que tu fous? Alors elle décide de sortir. Mais sa mère veut toujours pas. Donc elle lui hurle dessus. Laisse-moi passer, connasse. Sa mère pleure, mais reste devant la porte. Magali lui saute dessus, la prend à la gorge. La mère suffoque et tombe à terre. Magali s'en fout, elle sort en claquant la porte. C'est ça, je me trompe pas? Mais c'est pas fini. Elle retrouve ses fameux super potes en boîte, seulement elle n'a pas de fric. Alors elle les tape les uns après les autres, ils finissent par en avoir marre, elle se casse et trouve un autre bar. Elle se laisse draguer par un vieux dans mon genre. Elle l'emmène dans les toilettes et lui fait une pipe pour 20 €. 20 €. Elle boit pour faire passer, ça passe pas. Elle boit encore. Et elle tombe. Fin de l'histoire. Blackout et réveil au matin chez les flics. Mais tu pouvais pas appeler quelqu'un plutôt que de te taper ce type? T'avais pas une autre solution? Si, peut-être. Et ta mère, ça allait après? Ils font quoi tes parents, Mag? Ils sont dermatologues tous les deux. Moi, j'ai une question pour Hervé. Pourquoi tu l'as raconté comme ça, cette histoire? Comme ça, quoi? Avec l'air de t'en foutre. Enfin, ça va, écoute. Bon, je vous le dis, cette histoire est bidon, c'est tout. Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que tu sais de ma vie, pauvre con? Hélène, tu viens avec nous? Ah oui, vous m'expliquez bien. On reste tous ensemble. T'inquiète, tu vas voir, c'est un peu comme la messe. Ah, puis t'en profites pour prendre un espresso. Ah oui. C'est un shoot. Après le déca qu'on voit ici, c'est un shoot expresso. Qui c'est qui nous accompagne? C'est Martin.
Oui, allô? Ça va? Non, j'ai perdu mon portefeuille. Hein? Bah, je sais pas. Dans un bar, je suppose. Non, je peux pas demander à Michel, écoute, parce que je me suis engueulé avec lui. Non, parce que j'ai pas fait le débat. Hein? Non, écoute, rends-moi un service, s'il te plaît. T'appelles la réception de l'hôtel et tu leur donnes ton numéro de carte de crédit. Mais tout de suite, hein? Hervé, regarde. Je crois qu'il a faim. Je l'ai trouvé dans le buisson. Il était tout seul. Non, mais si sa mère l'a laissé, c'est qu'il est déficient. T'es pas déficient, toi, peut-être? Voilà. Oh, mais t'es beau, toi. Ah, pas vrai que t'es super beau. Pourquoi t'aurais laissé ta maman? Je vais m'occuper de toi, moi. Je vais te faire un petit massage sur le ventre, tu veux? Tu vas voir. C'est pas maman qui lèche, mais ça va être presque aussi bien. Vous êtes bizarres, les filles. Hein. Je te jure. La vie avec vous, c'est Walt Disney. T'aimes pas les animaux? Quand les hommes iront mieux, je m'occuperai des animaux. En attendant, celui-là, il va crever. Tu vois, c'est marrant, mais moi, c'est l'espèce humaine qui m'intéresse le moins. Pardon? Parce que franchement, on n'a vraiment pas de quoi être fiers. Tiens, t'as-tu la souffle? C'est toi qui as raison. Y a pas de quoi être fier. Je le sais, ça fait 30 piges que je parcours le monde. T'as une mission? Ouais, plutôt une obsession. C'est mieux? Moi, je sais pas, j'ai pas le choix. La justice me fait chier. Je suis un obsédé enragé. Perfectionniste maladif, tu vois le genre? Ah bah, tu débranches jamais. Ah non, jamais. Je pense en voiture, sous la douche, en mangeant, en baisant. C'est ta première cam, quoi. Tiens-la-moi une seconde. Tu vois? Hein? Elle a raison, la petite. Elle n'est pas aussi bête qu'elle veut le faire croire. La petite, elle va te dire un truc sur les journalistes. Un truc que je savais pas, toi. Ah oui? Vous n'êtes pas de bon coup au pieu. Vous êtes trop pressé. Ça, c'est une profession d'éjaculateur précoce. Tu manques pas d'air. C'est dommage. Parce que j'aime bien comment t'en parles. T'as les yeux qui brillent. On est bien là au chaud. Ah, Hervé. Alors à partir d'aujourd'hui, courrier. Ok. Téléphone ok, entre 19h et 20h depuis la cabine, et 2 hectares de porc. Bonne promenade. Eh Pierre, où tu vas comme ça? Dans un petit resto à Ivoire. Filet de perche au beurre avec un petit verre de vin blanc. J'ai un ticket avec la serveuse. Je t'emmène? T'arrêtes jamais, toi. Jamais. C'est pour toi tous ces bonbons? Non, c'est pour mon fils, qui vient demain. Ah, mais il n'est pas grand ton fils? Bah, si. Rien d'autre.
symbolique. Pourquoi tu trouves ça con? Bah ouais, un peu. Disons que ça va pas l'aider à grandir. On va. Disons que la vie est une promenade à vélo. Parfois, c'est plat. Parfois, ça dégringole. Et nous, les alcooliques, on nous a refilé un vélo sans frein. Alors, j'explique. Si on vous pique le doigt de pied, qu'est-ce qui se passe? La douleur monte au cerveau. Mais comment ça monte? Est-ce que vous le savez? Par l'électricité. Oui, il y a un courant électrique comme un message transmis d'un neurone à un autre. Alors, les neurones ont des sortes de bras tendus vers les bras du neurone voisin. Mais entre les deux, il y a un trou. Alors, comment ça passe par ce trou? Vous pouvez vous lever, mademoiselle? Moi? Oui, vous. Comment vous appelez-vous? Magali, pourquoi? Posez votre crayon et tendez les bras vers votre voisine, qui elle aussi va se lever et tendre les bras vers vous. Voyez, Magali est un neurone. Elle détient une information et mademoiselle, un autre neurone. Leurs bras tendus sont près de se toucher, mais ne se touchent pas. Alors, comment l'information va-t-elle passer? Comme ça? Oui. Ce sont des gouttelettes d'eau qui transmettent le courant. On les appelle des neurotransmetteurs. Vous les connaissez pour la plupart, du moins de nom. Il y a L'adrénaline. l'adrénaline, la dopamine, la sérotonine, les endorphines et le GABA. Excusez-moi. C'est surtout lui qui nous intéresse, nous les alcooliques dépendants. Un verre d'alcool, qu'est-ce que ça produit dans un premier temps? Rappelez-vous. C'est bon? Oui, plus exactement. Du plaisir, un putain de plaisir. Et quoi d'autre? Ça calme. Exactement, ça calme. L'alcool, dans un premier temps, libère le GABA, qui est calmant. Mais attention, d'un coup, ça va commencer à marcher à l'envers. Le cerveau va utiliser l'alcool comme neurotransmetteur à la place du GABA. Alors, le corps, qui n'est pas bête, va diminuer la fabrication du GABA puisqu'il n'en a plus besoin. Vous me suivez? Par contre, il a maintenant besoin d'alcool pour continuer à fonctionner. Et votre vélo n'a plus de frein. Il percute le mur. Je viens avec vous. Vous allez chercher Pierre, c'est ça? Qu'est-ce qui va lui arriver alors maintenant? On va déjà le récupérer, puis après on verra. Mais c'est pas sûr qu'il puisse rester. T'as un arrêt de mort, quoi. Écoute, on peut pas le retenir de force. Et tu sais pourquoi les chiens ils se lèchent la bite? Parce qu'ils le peuvent. Bonjour. Il a réglé avec sa montre. Merci, et je vous dois combien là pour les consommations? 18,50 s'il vous plaît. Il y a une qui dit à Merci. l'autre, alors qu'est-ce que tu vas demander, toi, au Père Noël? Oh, bah moi, c'est 30 €, hein, comme pour les autres. On y va, Pierre. Oh, ça va, toi, hein? T'as mal baisé, là. C'est bon, maintenant, ça suffit. Tu me touches pas, toi, ok? Wow! Allez, ça va. Tu me sers quelque chose, Joe, là, pour mon pote? Hein? Qu'est-ce qu'on va prendre? Ralasse. Pardon pour la montre. Oh, ça va, on s'en fout. Qu'est-ce qui t'a pris? Tu vois le vertige d'un type qui est assis sur une chaise, puis qui s'aperçoit qu'elle est vide. Ben voilà, c'est ça. Ce matin, j'étais assis avec le groupe, et puis il n'y avait rien sur ma chaise. Même pas une empreinte. Même pour la chaleur de mon cul. Alors, quitte à disparaître, moi, j'ai décidé de disparaître joyeusement. Sans me priver. Ouais, c'est une façon de voir les choses. Sauf que c'est pas joyeux, mais vous oubliez.
Mais il y a une autre façon de voir les choses. Moi, j'ai parlé avec Carole. Alors, ton foie, il est mal en point, c'est vrai, mais enfin, il n'y a rien d'irréversible. Tu remets les compteurs à zéro, puis ça va aller. Ça va aller. Je tiendrai pas dehors. Allez, Pierre. Ah, putain. T'es mon pote. Ça va aller. Excuse-moi. Excuse-moi. T'es belle. T'as l'air bien. Je suis bien. T'es venue toute seule? Hervé! Il me garde! Il me garde! Je te présente ma femme, Agnès. Excusez-moi. Mes hommages, madame. Mes hommages. T'es pas méchant. T'es pas violent. T'es pas. T'es toujours fatigué. Après le dîner, t'es fatigué. Au lit, t'es fatigué. Au réveil, t'es fatigué. Les sorties toujours écartées, les invitations annulées au dernier moment. Tu t'intéresses à rien de ce qui concerne la maison, rien. Sauf pour le choix et la réserve de vin. Responsable financièrement, ça, toujours, je te l'accorde. Mais triste, chiant. T'es ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous raconter les moments les plus difficiles que vous avez vécus avec lui et qui sont liés à sa consommation? J'ai pas très envie. Oui, mais c'est important qu'Hervé vous entende. Qu'il entende aujourd'hui les dégâts qu'il a provoqués dans la maison, dans la famille. Je crois que votre fils vous accompagnait. Il a des révisions, il a pas pu. Il me protège, il a pas voulu, oui. Thomas me parle plus depuis 1 an. Je savais pas. Parce que je veux pas en parler. Quand je rentre, il prend ses affaires, il va directement dans sa chambre. Il reste jamais dans la même pièce que moi. Alors je sais pas, maintenant ça doit être un peu plus facile depuis que je suis pas là. C'est plus facile, oui. Pour lui et pour moi. Je me réveille plus la nuit pour savoir où t'es, avec qui t'es, si t'as eu un accident. Je dors la nuit. J'ai cessé d'avoir peur, sauf d'une chose, du jour où tu vas revenir à la maison. Je sais pas si j'en aurai la force. On a fait l'amour 2 fois en 1 an. Et encore la dernière fois, il s'est endormi avant la fin. Oh, écoute, ça va, Carole n'est pas conseillère conjugale. Tu comprends pas. C'est ma vie qui passe. Ton absence me fait du bien. Je crois que j'en pouvais plus. Ça va pas. Agnès, éteins, s'il te plaît.
Ben moi, ma femme, je la touche plus. Je vais aux putes. Hein. Mais ça marche moyen. Hein. Alors, ben, j'essaie de pimenter un peu l'histoire. La première pute en appelle une autre. Voilà, comme ça, à 3, ben, c'est plus excitant. Enfin, plus excitant dans la tête seulement. Parce que le reste coûte cher. Et voilà. Bon. Moi, je suis un type fidèle. 20 ans avec la même femme. Bien sûr, on le fait plus très souvent. Mais ça m'est égal. Ah oui, t'es sûr? Oui. Alors comment tu vas faire quand tu vas sortir? Je vais renoncer au sexe. Tu vas renoncer au sexe? Ouais. Pour moi, c'est peut-être déjà fait. Je sais pas. Quand je buvais, c'était comme un déguisement. On pouvait me faire n'importe quoi. Je devenais, je sais pas, plus cochonne. Elle a raison. Le problème, c'est la dignité. Et moi, je reconnais un rayon sur le manque de dignité. Ça, quand tu la perds, t'es qu'un trou. T'es qu'un putain de trou. Ton mari? Ben moi, pour mon divorce, j'ai essayé, mais je suis pas arrivé. J'ai la honte. Hein. Mais la honte... Alors maintenant, quand une fille me drague, je me débine, hein. je me tire. Je flippe, quoi. Je préfère les picoler. Hervé, tu dis rien? Non, je veux pas parler. Je suis pas sûre d'être concernée par tout ça. Je crois que je suis trop vieille. Pourquoi tu dis ça? Je sais pas. Tu vois, toi, un soir, t'as fait une fellation pour un verre d'alcool. Moi, j'ai couché toute ma vie avec un homme que j'aimais pas pour une cuisine intégrée. Avec des robinets dorés. Alors, je crois que c'est pas grave. Non. Non, ça n'a pas d'importance ce que t'as fait. Allez, venez! Allez, les garçons! Allez, les gars! Un whisky, je viens. Ah, vous Hervé! Je savais que tu me laisserais pas tomber. Pas grave! Et t'as quel âge au juste? 23. T'en veux une? Je comprends toujours pas. T'es un bébé. Comment on peut être tel colo à ton âge? Je t'emmerde. C'est possible, la preuve. T'as un copain? Oui. T'es amoureuse? Non. Ah, t'as un copain et t'es pas amoureuse, je comprends que tu picoles.
Ou toi, t'es encore amoureux de ta femme, peut-être? Ah ouais? Ça, c'est comme mon mec. Ça parle d'amour, mais ça a juste envie de baiser. Je m'en fous. Non, je te crois pas. Elle me croit pas. Si ça peut te rassurer, j'ai pas envie de te baiser. Je te crois pas. Je te crois pas et ça me rassure pas. On y va? Tu viens? Arrête tes conneries. Je vais dire ça. Et Non, si j'ai pas envie? Allez, fais pas chier. Et si j'ai pas envie d'aller bien? Bon, tu fais chier. Vire ça. C'est pas du vin, c'est du vinaigre. Ça fait des siècles qu'elle est là. Ça défonce pas pareil. Tu fais chier. Dégage. Dégage. Qu'est-ce que je te dis? Aujourd'hui, c'est Hervé qui va faire son récit de vie. Hervé, t'as 40-45 minutes à ton rythme. Non, cette nuit, j'ai pas franchement dormi parce que j'ai tourné les choses dans ma tête en cherchant ce que j'allais vous dire. Moi, je peux vous dire que je suis né le 7 septembre 1958 dans une petite ville de Lozère. En plus, je peux vous parler de mon boulot, de ma femme, de mon môme. Bah, ça va pas vous raconter grand-chose. Hein. Aussi, je peux vous parler de mon grand-père maternel, Ferdinand. M'embarquer avec lui dans son tube Citroën pour livrer le pain dans les villages. Il aura bien quelque chose, Ferdinand. Puis pour le petit, donne-y un coup de rouge, avec de l'eau et du sucre. Pour tout vous dire, j'aime pas trop ça parler de moi, je serais plutôt un mec d'action. Moi, j'allais dans le monde en parlant de justice, de paix. Et puis moi, la dégringolade. Puis attention, pas question de s'arrêter un moment pour penser à mes petits bobos. Bon, je fais le malin, mais je vais quand même vous parler de l'Afrique. Puis de ma petite sœur. C'est surtout d'elle dont il s'agit. Donc, mes parents étaient coopérants. Quand j'ai eu 13 ans, ils se sont installés en Côte d'Ivoire, à Bouaké. C'est-à-dire au milieu de nulle part. Et puis, quand j'ai eu 15 ans, j'étais en seconde au collège là-bas, puis j'ai voulu un chien. Un copain, quoi. Et on a fini par trouver un bâtard, on l'a appelé Sarah. Sarah, c'était ma chienne. Qu'est-ce que j'ai pu casser les pieds de mon père pour l'avoir? Puis un jour, elle est morte. Et un vétérinaire nous a dit que c'était la rage. Et ordre a été donné de vacciner toute personne ayant été au contact de la bête. Donc, ma sœur aînée, Claire, ma petite sœur, Ariane, et moi. Seulement,
Un soir, Ariane s'est plainte. Moi, j'ai entendu parler de méningite, je ne comprenais rien. Et un avion sanitaire l'a embarqué à Abidjan avec mon père et ma mère. Claire et moi, quand on est arrivés à l'hôpital d'Abidjan, elle était morte. Il y avait un vaccin défectueux et puis on lui avait inoculé la rage. Pourquoi ma sœur? Pourquoi elle? Pourquoi pas moi? Hein? Parce que pendant le voyage du retour, dans la voiture qui nous ramenait à Boaké, moi je ne pensais que ça. Peut-être que j'allais mourir, moi aussi. Ouais. Je bougeais mes doigts, je tendais le cou, guettais la moindre douleur. Ma petite sœur venait de mourir, moi je pensais qu'à moi. J'étais un monstre. Sale merde. Puis à cet instant, j'ai réalisé que si rien n'était morte, c'est parce que moi j'avais imposé une chienne à la maison. Bon voilà, j'ai pas bu pour me consoler, j'avais 15 ans. Mais je suis devenu triste, puis coupable. Voilà. Bon. Puis l'alcool m'a aidé, il m'a permis de retrouver un peu de légèreté, de déconner, de me marrer, m'a donné le culot de vivre. Puis très vite, je suis devenu reporter. J'ai écumé les guerres du globe. Partout où l'homme massacrait son prochain, j'y étais. Par contre, aux vacances de mon fils, j'y étais pas. C'est pour moi que je partais à la guerre. L'alcool, c'était comme l'aventure, le frisson. J'en avais besoin. Dans les bars des palaces ou dans les boui-boui, j'avais toujours besoin de mon petit remontant. Trompe la mort et pilier de bar. Je vivais avec l'alcool. Mais j'étais sûr que je pouvais vivre sans, c'était pas un problème. Puis plus je flippais, plus je me disais que j'étais un bon vivant. Puis j'étais fier aussi d'oser davantage que les autres. Hein. Au boulot, au bar, au pieu, puis toujours loin de ma famille. Puis mon père faisait progresser mon fils au tennis. Moi, j'étais en réunion. J'étais dans un avion. Puis je suis devenu patron d'une agence presse télé qui n'arrêtait pas de grandir. Et puis je pouvais pas décrocher. J'étais chef de bande, j'étais shooté à mon métier. Je me rendais plus compte du nombre de litres d'alcool absorbés. D'ailleurs, je buvais plus pour être bien, je buvais pour plus être mal. Bon, la suite, vous la connaissez, hein, c'est la même pour nous tous. Dépression, blackout, perte de mémoire, confusion mentale, agressivité. Puis mon père est mort. Oui, Nathalie, c'est Hervé. Non, je vous dis que 17h, je peux pas y être avec Fabre. Hein? Excusez-nous, on va procéder à la mise en bière. Je vous rappelle. Je vous rappelle. Et au retour de l'enterrement, je suis descendu dans la cave. Là, il y avait une dizaine de bouteilles bien alignées au fond, de la piquette, bien sûr. J'ai descendu l'une après l'autre. J'ai l'impression de boire mon père en douce. Et puis... Bon, si Thomas n'était pas venu, je sais pas, enfin... Il est venu, et je me suis enfui.
Et là, je me suis dit pour la 350e fois que j'allais arrêter. Mais là, je savais que c'était pour de vrai, que c'était la bonne. Et puis, putain, j'ai sacrément besoin de vous. Merci Hervé. Merci. Bon, je vais. Bon week-end. Reste bonjour à madame. Oui. Elle s'est acheté une BMW sans rien me dire. Elle avait gardé ma carte de crédit. Oh la vache. J'ai déjà fait une cure avant. Elle avait acheté une Rover. Je vais faire mes comptes. Je vais tout vérifier. Je n'ai plus confiance. C'est bien, Gunther. Attends, Gunther, une comme ça, tu la quittes, hein, puis c'est tout. C'est elle m'ennuie. J'abrège mes 24 heures, je reviens. Ouais. Allez, va, Gunther. On est tous Salut, avec toi. Gunther. Allez, Gunther. Nous lâche pas. Au revoir. Elle est pauvre. Elle a la trouille. Hein. Putain, et moi, tu crois que j'ai pas la trouille? Et tu vas où, toi? Je vais à Genève, chez ma sœur. Je vais regarder la télé, puis bouffer des gâteaux. Une pâtisserie, ma sœur. Puis je sors pas de la maison, hein. Si je sors, je bois. Ah, j'ai pas la force, là. Toi, tu fais quoi? Moi, je vais aller avec Hélène finir son puzzle, si elle veut bien. Oui. Mais moi, j'ai rendez-vous avec Patrick. C'est qui, Patrick? C'est le coiffeur. Hervé, il y a de la visite. Là, c'est ma piole. Tu vois, moi, je dors ici. Là, c'est Pierre. Tu l'as vu en bas? Mec sympa, très sympa. Tu sais, je me fais des amis ici, Thomas. Ça, c'est la prière de la sérénité. On l'a dit tous les matins, en se tenant par les épaules. Et si on cercle. Oh, je sais ce que tu penses, mais tu te trompes. Puis la vie s'est ralentie ici. Donc du coup, je vois des choses que je voyais pas avant. Des petites choses, des choses insignifiantes. L'autre jour, je découvrais la lumière dans ma chambre. C'est une connerie, mais... Ou même marcher. Marcher, c'est formidable. Je sens mes jambes. C'est vrai, ça me donne du plaisir. Tu connaissais pas ce cas-là, hein? Le bonhomme, là, il te surprend. C'est comme s'il y avait une chambre verrouillée sous mon crâne, puis que grâce aux autres, j'arrive à entrer, puis je découvre. Carole, là, la thérapeute, c'est une femme merveilleuse. Il y a aussi tous les infirmiers ici, c'est tous des ex-alcoolos. On se tutoie, bon, c'est un détail, mais c'est important, parce que c'est une communauté sans hiérarchie. Tu comprends? On souffre tous de la même chose, mais en même temps, tous ensemble, on a envie de s'en sortir. Puis bon, moi je croyais être enfermé ici, que la vraie vie c'était dehors, mais c'est le contraire. La vraie vie c'est ici. La vraie vie, rien que ça, c'est tout. Ouais. Je suis malade, Thomas. C'est ça qu'ils m'ont appris ici. Eh oui. Comme un malade cardiaque, comme un tuberculeux ou un asthmatique. Je suis pas un monstre. Je suis malade. Je subis. Bon, alors je vais sûrement arrêter de boire, mais je guérirai pas. Parce que la dépendance restera dans un coin de mon cerveau. Tu vas en profiter pour arrêter la clope? Non. Pourquoi? Ah, parce que j'ai pas l'intention d'arrêter, c'est tout. Ça schlingue à la maison. Oh, mais tu le fais exprès ou quoi? Salut. Salut Lulu. C'est cool ici, hein? Elle a 23 ans, elle est accro. Qu'est-ce que ça fait d'être accro? Oh,
c'est horrible. Pourquoi? Bah, parce qu'on le sait. On sait ce qu'on se fait, puis on sait ce qu'on fait aux autres, et puis on peut pas arrêter. Et ça fait quoi d'avoir envie? Bah, c'est un besoin. Besoin incontournable. Et quand tu bois? Bah, c'est un soulagement. Et puis juste après, bah, t'as encore envie de boire, encore plus. Mais pourquoi tu pouvais pas t'arrêter? Bah, je sais pas, j'ai essayé, mais j'y arrivais pas. Non. Pourquoi? Je sais pas. Vraiment, je sais pas. Alors t'es malade et c'est tout. Hein, tu crois que tu bois à cause d'une tare héréditaire? Non, mais peut-être que tu l'as pas, hein. Ça peut sauter une génération. Tu t'en laves les mains, quoi. Moi, je crois pas ça. Je crois que t'as un verre devant toi, tu le bois ou tu le bois pas. C'est simple. À chaque verre, ça tuait maman, ça te tuait, ça nous tuait tous, et t'avais le choix de le boire ou de pas le boire. Et t'es qu'un imbécile si tu penses le contraire. Enfin bon. Qu'est-ce que t'appréhendes de ça? Tiens, attrape ça, tête de nœud. Hélène, t'as pas vu Magali? Non, je sais pas, Hervé. C'est bien, non? Comment tu trouves? Au top. Je savais bien que tu finirais par me faire chier. T'as bu? T'as pas bu? Tu te fous de ma gueule? Qu'est-ce que t'as bu? J'ai bu de la vodka. T'es vendu comme ça? C'est pas mortel? Non, je trouve pas ça mortel, je trouve ça nul. C'est juste pour les petites connes dans ton genre qui trouvent ça mortel. Ça va, c'est pas la peine de m'insulter. Je t'insulte pas, je te dis la vérité. De toutes les filles que j'ai connues, t'es la plus naze. De loin, la plus naze. Tu te prends pour qui? Qui tu te prends à me parler comme ça, toi? Écoute-moi bien. Le jour où tu comprendras, il sera trop tard. Mais attends, mais t'es pas mon père et t'es pas mon mec, Hervé, alors fous-moi la paix. Magali, t'as 23 ans. Fous pas ta vie en l'air. T'es un vieil alcoolo. Ne fous pas ta vie en Mais l'air. je la fous pas en l'air, ma vie, je la vis. Ça se voit pas? Ça se voit pas qu'elle est formidable, ma vie, que je m'éclate? Hein? Arrête. Allez, vas-y, dégage, reste avec tes alcoolos de merde et fous-moi la paix. Tu vas rester là. Tu vas rester là. Et tu vas te soigner. Tu m'entends? Lâche-moi. Tu m'entends? Lâche-moi. Tu vas te soigner. Au secours! Y'a Hervé qui veut me violer! Toi, j'espère que tu vas crever. Et très vite. Bon anniversaire, nos vœux les plus sincères. Tu es notre ami, très cher Jean-Marie. À la roselière d'un cœur solidaire. Bon anniversaire. Elle nous manque, la petite. Oh, écoute, c'est dommage, hein, mais elle l'a cherché quand même. Hein. Moi, je vais vous dire, je suis content qu'elle soit partie. Hein. Elle jouait pas le jeu, elle pourrissait l'ambiance. Oh, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de l'ambiance, c'est une gamine. Écoute, excuse-moi, moi je suis pas en vacances, je veux sauver ma peau. Ouais, puis chacun sa merde, quoi. C'est ça? Oh, allez, c'est mon anniversaire, là. Non, mais sans déconner, vous allez faire quelque chose pour la faire revenir? Sans déconner, je crois pas qu'elle ait envie de revenir. Hein. Et si elle en a besoin? Mais on peut pas la sauver si elle veut pas, quoi. Non, mais moi je dis que vous êtes responsable, c'est quand même vous qui avez laissé rentrer son dealer, non? Je suis désolé, mais bon, il a été fouillé à l'entrée. Tu sais où elle était, la vodka? Elle était dans un tube de dentifrice. Alors moi je dis que c'est vous qui êtes responsable si elle s'est barrée. Puis merde! J'ai envie de picoler maintenant. Calme-toi, Hervé, viens manger du... Oh, merde! Hervé, Ouais. y a un truc entre toi et la petite?
Il paraît que tu l'as vu l'autre nuit dans le parc. D'où tu sors ça, toi? Qui t'a dit ça? Chris. Elle partageait sa pioule avec Magali. Tu sais comment sont les filles, hein, ça papote. Hein. On a discuté, hein, c'est tout. Bah, si je te le dis. Elle te plaît? Elle a 23 ans. Bon, je vais aller fumer, moi. C'est parce qu'elle est paumée qu'elle te plaît. Tu fais chier. Hervé, je vais te dire un truc qui va pas te faire plaisir, mais cette fille, c'est un drame ambulant. Et toi, dans le fond, t'aimes bien le drame. Alors forcément, t'as envie de te coltiner son problème, hein, c'est comme un shoot. Là aussi, t'es accro. Écoute, t'as encore 2 semaines de cure, après tu vas sortir, et putain, tu vas voir ce que c'est dur. Alors oublie-la vite fait, pense à toi. Cette fille, elle me fait du bien. Alors je veux pas expliquer, d'ailleurs, je peux pas expliquer. Alors telles sont étoiles, allez vous faire foutre. D'accord. Excuse-moi, je suis assez exclusif comme mec, et c'est pas tous les jours qu'on rencontre un ami. Toi aussi, tu vas me manquer, Pierre. Tu sais quoi? Je vais te téléphoner après ta sortie, hein. Je crois que je vais te surveiller un peu. Tu vas me coller, ouais. Et je t'inviterai au resto chez ma copine, à Ivoire. Il y a une terrasse au soleil, face au lac. Filet de perche et Coca Light. Ça te va? Allez, te plaît. Et tu veux une petite blague? Non. Ah, c'est con, elle était bien. Pierre. Au secours! Martin! Martin! Viens. Pierre. Pierre, tu m'entends? Ça va aller. Allô? Oui, c'est moi. Merci. Hémorragie digestive haute suivie d'un collapsus cardiovasculaire. Il est mort dans l'ambulance. On prend un plateau à 2, ça te dit? Les fruits de mer sont du tonnerre ici, hein? Oui. Qu'est-ce qu'on boit avec ça? Bouteille de Chablis? Pour moi, ce sera des bulles. Champagne? Ok, je te suis. Non, de l'eau avec des bulles. Quoi, même pas un verre? Allez, ça peut pas te faire de tort. Non, mais je bosse cet après-midi. Oui, avec qui je vais trinquer, moi? Une petite entorse et tu resserres les boulons ce soir, hein? Monsieur, s'il vous plaît. Non, mais tu m'as pas compris. C'est fini pour moi. Le vin, c'est terminé. Moi, j'ai bu tout ce que j'avais à boire. Ah, pardon. Et ça te dérange si je bois, moi? Fais ce que tu veux. Mais tu sais, l'alcool, c'est une question de mesure, comme le reste. C'est ça que tu devrais apprendre maintenant que t'es soigné. Boire de temps en temps, avec modération. Mais bon, comme tu veux, hein. Bon, putain. Je te jure. Merci, Hervé. Merci, José. Dis donc, José, tu l'as sacrément cuisiné. Bah, j'ai rien inventé. En fait, j'ai un ami qui m'a dit ce genre de truc. Bon, voilà. Hervé, tu vas faire tes 24 heures. Si on te propose à boire, qu'est-ce que tu dis? Bon, tu peux dire que t'es allergique, que tu supportes pas l'alcool. Mais t'as compris, il faut pas compter sur les autres pour te protéger. Et puis tu vas sortir, tu vas avoir une nouvelle vie. Mais t'as un ennemi. T'as un ennemi sérieux. C'est la mémoire. La petite puce qui va te rappeler le bon vieux temps de ta consommation. Alors faut penser à éviter les lieux marqués par votre consommation.
Essayez de plus passer devant le bar où vous aviez vos habitudes. Essayez de plus passer dans la rue du dealer. Il faut changer. Changer le plus possible, changer de chemin pour aller au travail. Moi, j'ai même changé de marque de dentifrice. Mais ça me rappelait trop de mauvais souvenirs. Et aussi, vous allez vous retrouver dans des situations à risque, c'est sûr. Que ce soit dans un dîner, dans une soirée, dans une fête. Alors pensez à votre liberté de partir. Vous avez le droit de partir. Je ne sais plus quel rocker disait partir en courant le plus vite possible et s'arrêter quand le souffle te manque. Bonjour. Bonjour. Un Coca Light et des filets de perche, s'il vous plaît. C'est parti. Et voici votre Coca Light. Merci. Il vous reste une chambre? Oui, bien sûr. Salut, c'est Hervé. Non, je voulais savoir comment ça va. Je suis à l'hôtel. Je fais mes 24 heures. Tu vas bien? Où? Non, vaut mieux pas. Où tu dis? Voilà Hervé, Johanna, Juno et Erwan. Bonsoir. Bonsoir. Je veux un Coca Light, s'il vous plaît. Ton mec est pas là? Non, je le vois plus. J'ai de la chance de t'avoir rencontré, toi.
Parce que d'habitude, avec les vieux, moi, ça marche pas. Et alors ça, c'est depuis toujours. Hein. Il y a un truc qui déconne, mais... Et puis alors, quand ça déconne, eh ben... Bah je vois, je connais. Mais je te jure, j'ai pas d'autre solution. Si, hein. Si. Non. Mais si. Bah non. Mais si. Mais je te dis que non. Ah non, il y en a pas d'autre. Viens, on va faire un tour de voiture. Non. Viens, on va se marrer. Attends, je t'attends. Non, mais tu viens. Mais viens. Tu m'attends? Oui. Tu m'attends? Ouais. Le scotch. Je vais sortir dans 2 semaines. C'est bientôt et ce sera pas facile. Je l'avoue, j'ai peur. Et je t'écris pour te le dire. Thomas, je vais avoir besoin de toi. La nuit, quand on se croisera dans la maison, parce que des insomnies, il va y en avoir, ne t'en va pas. Et viens t'asseoir. Je fumerai sûrement, mais j'ouvrirai la fenêtre. C'est promis. Je t'embrasse, fiston. Notre plus grande réussite n'est pas de ne jamais tomber, mais de toujours nous relever. Alors, c'est Sophie qui a choisi cette phrase. Jean-Marie a rechuté, quelques semaines après sa sortie. Il m'a téléphoné 2 fois. Il me disait qu'il venait à Paris et qu'il allait s'arrêter. Mais il n'est pas venu. Et il répond plus. Günther, lui, il a tenu 3 mois. Puis il est retourné en cure et cette fois, c'était la bonne. Quant à la belle Sandra, elle sort plus de sa dépression chronique et rechute régulièrement. Soledad résiste. Elle a repris son bistrot et elle évite de s'asseoir avec les clients. Chris est reparti en Norvège. Elle a sans doute autant d'amants, mais ne touche plus à la vodka. Hélène non plus n'a pas rechuté. Elle s'est séparée de son mari et elle vit avec sa fille. Magali a quitté sa famille. Elle ne donne plus de nouvelles. Elle a disparu. Et je suis toujours abstinent.
Relève-toi et viens. Nous n'avons peur de rien. Tout ce mal, tout ce bien, c'est nous, c'est tout, c'est rien. Jette une pierre dans l'eau, fais un vœu, un beau. Jette une pierre dans l'eau, nous partirons bientôt, bientôt. Dans ce monde pervers, tout devient son envers. Viens, allons-nous en vers des pâturages plus verts. Jette une pierre dans l'eau, fais un E, un O. Jette une pierre dans l'eau et nous partirons bientôt. Bientôt.